Hello hello, j'espère que vous allez bien. Petit vlog pas prévu, impromptu, toujours dans la voiture. J'ai été ramener Cyliane à l'école et pendant que je cherche mon téléphone, mais il est là. Pendant que j'attendais que l'école ouvre, je reçois une petite story d'une abonnée. Je sais que tu vas te reconnaître, donc si tu passes par là, je te fais un bisou. Et en fait, elle a réagi suite à mon dernier vlog. Le dernier vlog que je vous ai posté, dans lequel je vous disais que voilà, il fallait aller de l'avant, il fallait exiger le meilleur pour vous-même, parce que vous méritiez d'être heureuse. Voilà, mon dernier vlog, je mérite le meilleur en fait, et c'est vrai. Et donc elle me raconte que voilà, elle a 50 ans, elle est divorcée depuis 5 ans, elle a un enfant qui est très grand maintenant, qui ne vit plus avec elle. Et que depuis son divorce, elle se tape des dates pourries elle collectionne toujours le même genre de guignols, c'est-à-dire des mecs qui en ont rien à faire. Euh, et elle en a marre en fait. Elle sait pas comment sortir de là. Je sens à son texte qu'elle est profondément, elle a envie d'amour quoi. Elle est profondément romantique en plus. Elle me dit que voilà, avec son mari, faisait des dîners aux chandelles, tous ces trucs-là. Donc, et qu'elle recherche ça chez quelqu'un de maintenant. Mais que depuis 5 ans, elle collectionne les plans pourris, les plans foireux. Elle m'a demandé ce que je pensais des sites de rencontres. J'ai aucun avis sur le site de rencontres. Enfin, c'est pas que j'ai aucun avis. J'ai un avis négatif sur les sites de rencontres. Voilà. Très clairement. Moi, mon ex, elle est constamment sur des sites de rencontres. La seule fois où je m'inscris pour déconner, en plus, je prends un pseudo. Euh, il arrive à me reconnaître sur le site. Il y était aussi. Et il arrive à me reconnaître sur le site. Donc, j'ai pas un avis. Je dis pas, il y a des gens qui se rencontrent, qui font leur vie. Voilà. C'est pas mon trip. Franchement, c'est pas du tout mon truc. Voilà. Mais ça n'est que mon avis. Ouais, ça n'est que mon avis. Après, voilà, si toi tu veux être sur un site de rencontre, il n'y a pas de souci, c'est à ton goût, fais-le. Et donc, elle me dit, Amy, j'en ai marre, je veux sortir de cette spirale. Là, j'ai vraiment l'impression que je vais rester seule toute ma vie. J'en ai ras-le-bol, quoi. Vraiment ras-le-bol. Euh, Pourquoi tu t'infliges ça? C'est juste la seule chose que je me dis. Pourquoi tu t'infliges ça? En fait, moi, je pars d'un constat, c'est que nous, toutes femmes divorcées, on se dit, voilà, on a 40 ans et plus, on a 50 ans et plus, peu importe. On arrive à un âge où on n'a pas le droit d'être difficile et il faut prendre ce qui vient. Non, non. C'est pas parce que tu es divorcé, c'est pas parce que tu as 50 ans que tu dois prendre absolument le premier guignol qui passe. Déjà, les dates, enfin, moi, le gars, il t'invite à manger. Si tu le sens pas déjà, pourquoi tu y vas? Parce que tu as désespérément besoin d'amour? Ouais, mais non. En fait, non, respecte-toi. Non, en fait. Je pense qu'on attire à soi ce qu'on mérite, en fait. Tu vois, si tu penses ne pas mériter le meilleur, tu n'attireras que des trucs pourris à toi. Vraiment. Je pense que c'est l'état d'esprit que tu dois avoir. Si tu pars à un date, un rendez-vous, peu importe, avec l'état d'esprit du ouais, de toute façon, je vais me faire chier. Ouais, de toute façon, le gars va pas me plaire. Ouais, bah, c'est sûr que c'est ce qui arrivera, en fait. Après, moi, je sais que maintenant, ça va faire peut-être un peu prétentieux, mais moi, je sais ce que je veux. Je vous ai déjà dit comme exercice de faire, moi c'est ce que j'ai fait à ma rupture, donc quand on s'est séparés. J'ai pris une feuille de papier et j'ai noté sur cette feuille de papier tout ce qu'il avait de positif, tout ce qu'il avait de négatif en fait. Voilà. Et c'est pas du tout pour le critiquer ou pour l'enfoncer, mais pour savoir ce que moi je voulais maintenant. C'est-à-dire que tous les points négatifs que j'ai relevés, je me suis dit, voilà, moi maintenant, si j'ai quelqu'un, je veux que tous ces points qui sont négatifs pour l'ancien soient positifs pour le nouveau. Tu vois. Moi, par exemple, un truc, il m'offrait jamais de fleurs. Par exemple. Ben, moi, j'aimerais quelqu'un qui m'offre des fleurs. Tout simplement. Moi, il était absolument pas romantique. Bah, moi, j'aimerais quelqu'un de romantique. Tu vois. Donc, faites le point comme ça sur votre ex, vos ex, ex-femmes, hommes, peu importe. Parce que les relations, elles sont pas. Voilà, si ça a foiré, si vous vous êtes séparés, s'il y a eu rupture, c'est que forcément votre relation n'allait pas. Sauf si du jour au lendemain, vous vous êtes laissé tomber comme ça et que vous avez été surprise. Mais moi, j'étais absolument pas surprise par la rupture. Je savais très bien que ça arriverait à un moment ou à un autre. Donc, moi, maintenant, c'est simple. Si tu veux attirer dans ta vie un mec bien,
Fais en sorte, toi, de te sentir bien. Moi, j'ai senti à travers cet abonné une femme qui se dévalorisait énormément, qui était vraiment à bas psychologiquement, qui vraiment n'était pas positive dans sa vie, qui vraiment, je pense que tu as un long travail à faire sur toi, vraiment, surtout au niveau de ton estime de toi. Voilà, et quand tu as quelqu'un comme ça qui t'invite à sortir et que le mec, bah, tu le trouves moche, ça peut faire matérialiste ce que je dis, ça peut faire complètement con, parce que vous allez me dire: «Oui, mais la beauté, c'est pas que à l'extérieur», mais j'en ai conscience. Mais sauf si déjà, de prime abord, tu préfères les bruns et que le mec, il est blond, tu préfères les grands et que le mec, il est tout petit, tu préfères les gars très musclés avec des tatouages et que le mec, il est tout fin, blanc comme un cul, enfin, c'est tu vois, c'est pas du tout dans tes attributions à toi, en fait, donc ne t'impose pas ça. En plus, c'est mieux de couper la chose tout de suite, comme ça l'autre, en fait, en face, il se fait pas d'illusions, tu vois? Et puis tu t'embarques pas dans c'est sûr qu'arrivé à notre âge, sauf si tu veux faire la cougar et sortir avec des mecs qui ont 30 ans de moins que toi, c'est sûr qu'arrivé à notre âge, moi j'ai 45 ans, moi sortir avec un mec de 25 ans, ça m'intéresse pas. Je dis pas que ce soit pas fun, je ne le dis pas, ça ne m'est jamais arrivé de sortir avec quelqu'un de beaucoup plus jeune que moi. Mais moi, dans mes aspirations, moi, je veux quelqu'un qui soit posé. Forcément, à cet âge-là, à mon âge, 45 ans, il aura des gosses. Forcément, il aura vécu une histoire. Il sera séparé ou même célibataire, peu importe. Mais ce sera quelqu'un qui aura déjà vécu, tu vois. Ce sera pas le petit gars qui veut juste coucher avec une vieille et puis, tu vois. Je suis désolée d'être crue dans mes paroles, mais c'est exactement ça. Heu, voilà, quand tu me dis que tu as des dates pourries et que le gars, à la fin, il paye le dîner et puis après, il te dit: «Allez, on va chez moi», l'air de dire: «Moi, je t'ai payé le dîner, maintenant, tu vas y passer», en contrepartie, bah, il faut refuser ça. Il faut avoir, voilà, il faut refuser ça. Tu vaux mieux que ça. Tu as de la valeur. Tu n'es pas n'importe qui. C'est pour ça que j'ai intitulé ce vlog: «Je ne suis pas n'importe qui». Moi, je ne vais pas m'abaisser à ça. Je préfère passer, allez, les 5 prochaines années seule, bien dans ma tête, en ayant fait un travail sur moi, en sachant ce que je recherche, plutôt que de me remettre dans une relation qui va ne pas me satisfaire, qui va me dévaloriser, qui va non, ça c'est fini. Moi maintenant, j'ai prédéfini ce que je cherchais chez un gars, heu et et voilà mec, si tu te présentes et que tu ne me mérites pas, que tu ne me montres pas à quel point tu veux c'est mort, c'est mort, c'est mort, c'est mort. Moi je Moi, le sexe pour le sexe, j'ai passé l'âge. J'ai passé l'âge et puis j'en ai pas envie, en fait. Moi, là, j'ai envie d'une relation beaucoup plus profonde avec quelqu'un. Donc, voilà, tu n'es pas n'importe qui. Élève tes standards. Si tu cherches un type romantique, bah, voilà, prends un gars romantique. Comme je vous l'ai dit dans mon dernier vlog, moi, les bad boys, ça ne m'intéresse plus. J'ai kiffé ça quand j'étais plus jeune, maintenant ça ne m'intéresse plus. Moi, je veux ce qu'on appelle un lapin, un doudou, tu vois? Qui soit romantique, qui me fasse des petits dîners sympas, qui m'appelle, qui m'envoie des SMS mignons avec des smileys cœurs, tu vois? Je veux ça moi. Je veux un nanar en fait. Mais c'est bien les nanars. C'est bien, c'est bien. Et s'il a accessoirement, comme je l'ai déjà dit, beau, grand, brun, aux cheveux longs tatoués qui s'appelle Jason Momoa, c'est encore mieux. C'est encore mieux. Donc, pose-toi les bonnes questions. Moi je pense que tu devrais, moi je pense que tu as une faible estime de toi. Je pense que bon, elle m'a pas parlé plus de sa rupture ni de comment ça s'était passé, mais moi je pense que tu as grandement besoin de parler à quelqu'un et de te faire confiance et de t'aimer un petit peu et d'arrêter là toutes ces relations qui mènent à rien en fait, et de savoir ce que toi tu veux. Te poser un petit peu et puis, écrire ou parler à quelqu'un, un psy, peu importe, de ce que toi tu veux vraiment, ce que tu cherches vraiment dans ta vie, en fait. Est-ce que tu cherches des aventures? Est-ce que tu cherches quelqu'un pour passer de bons moments? Est-ce que tu vois? Rien n'est perdu, tu vois? Notre vie, c'est pas parce qu'on a l'âge qu'on a que voilà, on doit se contenter, de ce qu'il y a, quoi. Je me contente pas des miettes, quoi. C'est non, c'est non. C'est hors de question et et la dernière phrase, c'était: «Oh là 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 là, je trouverai jamais quelqu'un, je suis désespérée, j'ai même pensé à rappeler mon ex». Non, fais pas ça. Déjà parce que ton ex, il est peut-être avec quelqu'un déjà accessoirement
et puis ne pas retourner vers son ex. Il y a une citation qui dit: «Ne jamais retourner vers ceux qui t'ont mis à terre» et c'est vrai, il faut pas faire ça. Moi, j'y ai pensé plus d'une fois, hein, surtout quand on cohabitait, moi j'y ai pensé, hein. Je me suis dit: «Waouh, il est là, voilà, je suis sûre que» non! Oh non, 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 non! Oh oh l'erreur! Truc à faire, quoi et non, 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 va de l'avant et puis, réfléchis bien à ce que tu veux toi dans ta vie, au type d'homme ou de femme que tu recherches, peu importe, je m'adresse aussi aux mecs, hein. Mais, ne jamais, ne jamais prendre quelqu'un pour dire, «Oh j'ai pas envie d'être seule. Allez, bah, celui-là, ouais, c'est vrai, il est pas trop, mais elle est pas trop, mais bon, elle, mais je prends quand même, allez, j'ai pas envie d'être seule, donc non, faut pas faire ça». C'est vous c'est vous mésestimer si vous faites ça, franchement. C'est faire baisser votre énergie, c'est faire baisser votre estime de vous. Ne faites pas ça. Vous valez vraiment, vraiment, vraiment mieux.